Dans mon atelier à Montreuil, je préparais une installation pour une exposition à la Galerie C à Neuchâtel, en Suisse. Malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, cette exposition a été annulée. J'avais prévu d'investir la belle hauteur sous plafond de cette galerie en suspendant une installation faite d'un long élastique vert, de vieux poids en fonte d'horloger, de sculptures en tubes de cuivre tordus, d'une pierre trouée et d'un objet étrange en ciment trouvé sur la plage. Je cherchais à créer un grand dessin dans l'espace, fait d'aller-retour, de haut en bas, ponctué de tous ces éléments qui font partie de ma bibliothèque de matériaux. J'aimerais vous présenter maintenant le travail que je faisais de septembre dernier à février, qui n'est pas sans lien avec ce que vous venez tout juste de voir. J'étais en résidence à la Via Farini à Milan, en Italie. Donc voici quelques petites histoires de sculptures milanaises. Celle-ci, je l'ai appelée Touline, en référence au gros nœud de corde qui la retient dans son élan. Sa fleur sort de son tube, comme si l'industriel et le naturel se confondaient. La sculpture rotura, ce qui veut dire rupture en italien, est dangereuse. Une branche de bois tient à presque rien une fenêtre de voiture, et du fil de chanvre fin, quasiment invisible, tombe dans le vide. Monumentale, je l'ai appelée comme ça parce que j'ai trouvé cette branche au cimetière Monumentale, un lieu impressionnant à Milan. Suspendue au crochet d'un tendeur élastique, j'essaye de lui donner une nouvelle possibilité d'exister. Cette sculpture que j'ai appelée Il en faut peu est un titre évocateur de ma recherche minimaliste. C'est simplement un fil enroulé autour d'une tige souple. Celle-ci est soulevée. Voilà une preuve physique du fameux less is more. Cernobbio, c'est le nom du village où j'ai trouvé cette très grande branche. La tige de métal est au bord de la chute et pourtant on voit bien qu'elle tient. Je joue avec ce paradoxe entre vulnérabilité et stabilité. Et enfin la sculpture caresse, un couple qui tente de tenir en équilibre sur un point, comme la plupart de mes pièces. J'essaye intuitivement, sans recours à des calculs, de tester les matériaux, leur poids, leur résistance. Ça y est, vous êtes de retour à Paris. Je suis chez moi depuis plus de 2 mois, donc j'ai décidé de m'adapter à l'échelle de mon appartement. Comme je ne peux plus m'amuser à faire des grandes installations et sculptures, je travaille le petit format. Ce sont mes dernières pièces. J'utilise toujours le métal, l'élastique, le cuivre, mais aussi les éléments naturels. Ma recherche reste dans la même veine. Je tente instinctivement de trouver l'équilibre en jouant avec les caractéristiques et les potentialités de ces matériaux. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt dehors en chair et en os. Merci beaucoup Arthaïs pour l'invitation.